Si Taverny m'était compté présente au temps de Benjamin et Madeleine Godard. Épisode 12. Lorsque Benjamin Godard naît à Paris le 18 août 1849, Victor Hugo, Vigny et Lamartine ont déjà publié l'essentiel de leur œuvre et transformé la perception du monde. À 9 ans, Benjamin Godard jouait en public. Le jeune Benjamin a une enfance dorée. C'est dans ce château, le château de Haut-Tertre, que va se dérouler une grande partie de son enfance et de sa jeunesse, jusqu'à sa 23e année. Son père, Auguste Godard, 1804-1877, était juge au tribunal de commerce de la Seine et avait accepté la fonction de maire de Taverny. La famille Godard aimait vivre au Haut-Tertre et explorer la forêt de Saint-Leu. En feuilletant à la Bibliothèque nationale les mouvants documents que constitue le catalogue autographe des œuvres de Benjamin Godard, on peut situer sa présence à Taverny jusqu'en 1872, car il n'omettait jamais d'indiquer pour chaque œuvre, en plus de la date et du dédicataire, le lieu où elle avait été composée. Son père, qui avait subi des revers de fortune, dut vendre le château une première fois en 1860, le racheter ensuite pour s'en séparer définitivement en 1872, juste après la guerre de 1870. Benjamin était le deuxième enfant de la famille. La fille aînée, Marie, était née en 1843 d'un premier lit. Une autre fille, Madeleine, sa sœur cadette, devait devenir une excellente violoniste et consacrer sa vie jusqu'à sa mort en 1940 à faire vivre l'œuvre de son frère qu'elle admirait beaucoup. Monsieur et Madame Godard, tous deux très bons musiciens, s'étaient aperçus très tôt de son goût et de ses dons pour la musique et avaient fait donner à Benjamin ses premières leçons de violon par Richard Hammer, puis par Vieuxtemps. À 9 ans, le petit garçon jouait en public. À 11 ans, il obtenait à Bordeaux une mention pour un Stabat Mater de sa composition. À 14 ans, enfin, le 24 octobre 1863, il entrait au Conservatoire de Paris dans la classe d'harmonie pour étudier la composition avec Reber. C'est à la suite d'un séjour de 3 ans chez le maître belge Vieuxtemps que le jeune garçon avait choisi sa voie, car, nous dit Maurice Clergeau, sa famille l'envoya passer 3 ans chez le maître belge qui, ayant pour élève une préférence marquée, se fit souvent représenter par lui dans les concerts. C'est pendant son séjour chez Vieuxtemps que l'art de la composition fixa définitivement la volonté de Godard et remplaça pour lui l'étude du violon. Marcel Clavier, dans son étude biographique, dit de lui: Benjamin Godard fut sûrement le musicien le plus fécond de son époque. Ayant orienté son inspiration dans tous les genres, il écrivit un très grand nombre de partitions. Il eut l'inspiration facile et la production laborieuse.